les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alors c'est la Pentecôte aujourd'hui, c'est une belle fête. D'abord on nous donne congé pour ceux qui travaillent encore. Hein, on a un jour férié, quel que soit ce jour, c'est bien la Pentecôte. C'est une fête agraire, hein, c'est une fête au départ une fête des champs, de travail, de récolte. C'est une fête que le peuple hébreu avait l'habitude de pratiquer. Et comme c'était une fête, bien sûr, ils ne travaillaient pas ce jour-là, ils se retrouvaient ensemble. Comme ils sont hébreux, ils vont à la synagogue, ils ont une journée spéciale à la synagogue, une journée festive. Voilà, on se parle comme nous parlons aussi lorsqu'on se rencontre et lorsqu'on se retrouve. Je dis cela parce que ne prenez pas votre Bible, écoutez simplement. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 4, ceci. Le jour de la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte aujourd'hui, ils étaient tous ensemble, le tous c'était qui? Ce sont les disciples de Jésus et tous les amis des disciples. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc un vent, imaginez un vent qui fait beaucoup de bruit comme ça et qui souffle. Tout d'un coup, donc, vint un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, on estime, on n'a pas de photo, hein, que ce soit comme des petites flammes, comme ça, quelque chose comme ça, en tout cas des langues, semblables à des langues de feu, ça y ressemble, ça n'est pas, mais ça y ressemble, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc physiquement, c'était visible que ces langues de feu se posaient sur chacun d'eux, hommes, femmes, vieillards, jeunes, n'importe, pas tous ceux qui étaient là. Et ils furent tous, ça c'est la conséquence, remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Waouh! Pour ceux qui n'aiment pas les langues, vous imaginez, vous êtes remplis du Saint-Esprit, examen le lendemain à l'école, et hop, anglais ça passe, flamand ça passe, tout passe, quoi. Pas besoin d'apprendre, c'était ça le miracle. Bon. Ils se mirent donc à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'ont pas appris ça, c'est l'Esprit de Dieu qui leur permet de s'exprimer de telle manière. Or, il y avait, et voilà une bonne nouvelle, or il y avait en séjour à Jérusalem, c'est une grande fête, la fête de Pentecôte, une fête de rassemblement, on dirait aujourd'hui de convention, de grands meetings, hein. Il y avait à Jérusalem des Juifs, oui, des gens pieux, des hommes pieux, des croyants, voilà, de toutes les nations qui sont sous le ciel, très divers. Je pense qu'il y avait même des Belges.
Et je pense qu'il devait y avoir des luxembourgeois, de toute nation. Je ne sais pas s'il y avait des luxembourgeois à l'époque, mais enfin voilà. Au bruit qui eut lieu, donc il y a eu un bruit très particulier, la multitude accourut. Boum, je ne sais pas, où, je sais pas, on ne sait pas. Hein. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est un grand rassemblement qui est là, de tous les gens, des juifs pieux, mais qui viennent de différentes régions du monde. Chacun connaissait un peu l'hébreu, ou bien l'hébreu, mais ils avaient tous une langue maternelle. Et là, à Jérusalem, toute cette foule, systématiquement, automatiquement, comprend ce qui se dit dans une langue, ils la comprennent automatiquement dans leur propre langue. C'est extraordinaire d'avoir une telle compréhension des choses de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Bah oui, on n'a jamais vu ça, hein. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent dans ces langues étrangères, ne sont-ils pas tous des Galiléens, des gens du Nord? Et comment les entendons-nous? Dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle. Compréhension totale de cet événement qui s'est passé, d'où que les gens venaient. Ça, c'est formidable. Alors, il y avait là des parts et des maîtres, etc., mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'Esprit Saint, Dieu est trinitaire, vous le savez, il y a le Dieu sous la forme du Père, manifesté sous la forme du Père, il y a Dieu manifesté sous la forme du Christ, celui qui est mort sur la croix, et il y a Dieu manifesté sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir physiquement, c'est un esprit, mais on peut en ressentir les conséquences, et on peut en voir aussi les manifestations quand il agit dans la vie de quelqu'un. Alors l'Esprit Saint, comme c'est un peu compliqué, puisqu'on ne peut pas le voir, la Bible utilise des images. Les images, c'est ce qu'on montre pour illustrer quelque chose. L'Esprit agit sur les chrétiens, sur les croyants, par des images, par des signes, par des choses en tout cas qui sont tangibles et visibles et remarquables également. Alors, vous le savez, je le redis, je l'ai dit, je le redis, la Pentecôte est d'abord une fête agraire, une fête de la culture, une fête de la réjouissance que les récoltes sont bonnes et que Dieu a fait croître toutes les choses. C'est ça la grande fête. Et lorsqu'ils allaient à Jérusalem, en famille, c'était un pèlerinage en quelque sorte, ils apportaient des prémices de leur récolte. Mettons qu'ils avaient du blé, ben ils prenaient une botte de blé et ils allaient déposer ça à Jérusalem comme cadeau à Dieu, en même temps comme reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Alors, les comparaisons, il y en a toute une série, et je vous lis juste un petit extrait dans le livre des Actes, chapitre 2, les détails de toutes ces différentes cultures, c'est dans Exode 19, chapitre 19 à 24, je vous lisez ça à la maison tranquillement. Et puis, ils sont là à Jérusalem, ils ont fait un long voyage, ils sont là à Jérusalem parce que c'est l'habitude de se retrouver à Jérusalem, pour honorer Dieu, se souvenir comment Dieu a béni les pèlerinages des ancêtres et tout cela. Et puis dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 2, tout à coup, inattendu, pas prévu, tout à coup, il vint du ciel un beau bruit, comme celui d'un vent impétueux. Un vent, vous savez, on a déjà entendu des vents comme ça, c'est violent, ça souffle, comme un vent. C'était pas un vent, mais c'était comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toutes les pièces étaient empreintes de ce bruit, de cette espèce de vent qui devait faire bouger les fenêtres, peut-être, je sais pas, les portes, je sais pas du même. Et visuellement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des langues, une espèce de petite bougie qu'on a allumée, la petite bougie, la petite flamme, des langues semblables à des langues de feu, c'était pas ça, mais ça ressemblait à ça, leur apparurent séparées les unes des autres. C'est pas une super grosse flamme qui éclaire tout le monde, c'est une toute petite flamme. Et elles se posaient sur chacun de tous ceux qui étaient là, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, ont eu sur leur tête cette vision de cette petite flamme qui venait bien sûr pas de la nature, pas un truc de magie d'un grand chef magicien, mais qui venait de Dieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues
pas les langues qu'ils avaient apprises à l'école, mais d'autres langues qui n'étaient pas leur langue, j'imagine, maternelle, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait un séjour, et ça c'est le miracle de Dieu, pendant ce temps-là, ce séjour, la Pentecôte, la fête agraire. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, et le reste pouvait le dire à la maison. Il y avait là des Chinois, des Flamands, des Wallons, des Luxembourgeois, hein, toutes les nations. Et tout ce que ces gens ont partagé, tout cela a été compris par tous ces gens qui parlaient une autre langue que celle qui était véhiculée habituellement, l'hébreu. C'est ça le miracle de la Pentecôte. Exode 19 à 24, vous pouvez lire ça à la maison, vous allez la voir un peu, cette histoire de la fête de la Pentecôte. Donc pour être simple, c'est la fête des récoltes. On a semé, on a entretenu, on a fait ce qu'il fallait faire, il y a des récoltes, c'est la fête. On se réjouit de ce que Dieu a pourvu aux besoins de la famille, de la tribu, du peuple de Dieu. Mais ce qui s'est passé ici à la Pentecôte, que je viens de vous dire, c'est autre chose que d'avoir des fruits et des légumes en abondance. L'autre chose, c'est la grâce que Dieu va accorder maintenant à toute l'humanité de la naissance de l'Église. Pas l'Église bâtiment, évidemment, mais de l'Église corps du Christ. À la Pentecôte, Christ a déjà été crucifié, il est déjà enseveli, il est ressuscité, certains ont vu et le témoignent, beaucoup n'ont rien vu du tout, beaucoup ne savent même pas, mais ce phénomène de la Pentecôte est l'occasion aux nations, aux peuples, aux familles, à ceux qui ne sont pas juifs, comme la plupart d'entre nous ce matin, de connaître le Christ, celui qui a donné sa vie. C'est très, très, très important. Alors, la mort du Christ, bien sûr, et la résurrection du Christ, nous connaissons ça très bien. La Pentecôte, nous connaissons très bien aussi, parce qu'on a un jour de congé, c'est cool. En plus, ça se passe quand il fait beau, c'est bien. Mais c'est bien plus que tout ça, bien entendu. Alors, le temps de la grâce va commencer avec la Pentecôte. Christ est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, mais tout ça est un peu compliqué, abstrait, il y a beaucoup de souffrance derrière ces images quand on voit le Christ crucifié, puis certains disent qu'il est ressuscité, bon, mais on n'était pas là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, toutes ces choses-là, les questions sont posées, et certains se les posent encore, mais il y a cette Pentecôte, ce vent impétueux qui a bouleversé la chambre haute où les disciples étaient réunis, mais qui a bouleversé toute la foule qui était là. Et puis ces gens de la chambre haute, ces disciples, peut-être d'autres personnes que les disciples, sont sortis, c'était impressionnant, et la foule était là, une immense foule, et ils attendaient quelque chose, quoi. Ils avaient entendu ce vent impétueux, bruyant, c'est impressionnant, et ils attendaient quelque chose. Et puis ils ont pris la parole. Ils n'ont pas tous parlé en même temps, sinon personne n'aurait rien compris, mais quelqu'un a parlé, on ne sait pas très bien qui, ça n'a pas d'importance, mais pendant qu'il parlait, automatiquement, et c'est ça le miracle de la Pentecôte, tout le monde, tous ceux qui étaient là en tout cas, ont compris dans leur langue maternelle ce qui se disait dans une langue qui n'était pas leur langue maternelle. Ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Beaucoup de traducteurs seraient heureux d'avoir un Saint-Esprit ainsi qui parle dans une langue et que tout le monde comprend dans sa langue. Aujourd'hui, il faut beaucoup d'interprètes, ça coûte très cher, mais le principe reste quand même acquis. Alors on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est arrivé, ça va, mais pourquoi Israël? Après tout, Jésus aurait pu, je ne sais pas, apparaître à la grande place de Bruxelles, hein, il aurait pu apparaître à Paris ou à Marseille ou je ne sais pas où. Pourquoi est-il apparu à Jérusalem? Petit texte que je vous lis simplement, je vais en lire quelques-uns, pas beaucoup, pas se compliquer la vie. C'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu 15, verset 24. Il répondit, donc c'est le récit sur le berger et les brebis, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et jusqu'à cette Pentecôte, le message, je vais dire, évangélique chrétien, pour qu'on sache de quoi je parle, n'était envoyé qu'au peuple hébreu. Les autres nations n'avaient pas l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais Dieu n'a pas voulu de ça. Il voulait que toutes les nations puissent entendre le message de Dieu, l'accepter et être sauvées. Et la Pentecôte, c'est là que tout a démarré. Parce que tous ces gens qui étaient dans cette chambre haute, ils étaient 120, c'est pas rien.
se sont mis à parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Ça fait au moins 120 langues, peut-être chacun avait 2 langues, ça fait 240 langues. Et ce qu'ils avaient appris sans faire d'effort, qui leur était donné par Dieu, a été utilisé par les uns et les autres pour annoncer le message du salut opéré par le Christ Jésus, celui-même qui avait été crucifié il n'y a pas si longtemps. Et nous sommes, nous, ici en Belgique, les bénéficiaires de ce miracle. Vous êtes là, vous comprenez le français. Si vous ne comprenez pas le français, quelqu'un peut traduire, et vous comprendrez ce qui est partagé. Aujourd'hui, toutes les nations du monde peuvent entendre le message de l'Évangile, donc de l'œuvre du Christ, dans leur propre langue. Soit parce qu'ils ont appris cette langue, soit parce que certains qui sont missionnaires, sont en mission, viennent là, et ont appris la langue des gens qui habitent dans tel et tel endroit. Ça, c'est un miracle. On est très loin de voir une œuvre grandiose où tout tremble, tout bouge. Il y avait un grand bruit dans cette chambre quand c'est arrivé. Hein. Il y a eu comme un vent impétueux, quelque chose de... C'était bruyant. Mais ça s'est opéré une fois. C'était pour manifester que ce qui s'est passé là n'était pas humain. Cela venait, bien sûr, d'en haut. Alors, dans Matthieu, il est dit 15, j'ai encore, et ça c'est une très bonne nouvelle qu'il faut absolument, je veux dire, intégrer dans notre réflexion de salut de l'humanité. Je lis. J'ai encore, dit Jésus, d'autres brebis. Jésus n'était pas encore crucifié à ce moment-là. J'ai encore d'autres brebis. Brebis, ça fait partie d'un troupeau, qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus était juif. Les premiers croyants étaient juifs. Tous ceux qui tournaient autour de Jésus étaient des juifs. De temps en temps, peut-être un étranger qui s'intéressait, mais c'était très, très limité. Et Jésus ne voulait pas se limiter à un seul peuple, à une seule nation, à une seule race, les juifs. Il voulait que toutes les nations du monde entier rencontrent Jésus. Et c'est pourquoi il dit, je cite, hein, j'ai encore d'autres brebis, il ne dit pas des boucs, hein, il dit des brebis, ça fait partie de la famille, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Jean chapitre 10, verset 16. Jésus a voulu qu'il y ait un seul troupeau. Pas des troupeaux brisés, concurrentiels, pas des troupeaux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui ont plus compris que d'autres, ça c'est les religions. Il ne parle pas de religion Jésus, il parle d'un troupeau. Un seul troupeau. Et c'est pourquoi notre communauté, sans aucune vanité d'ailleurs, fait partie de ceux qui pensent que le Seigneur Jésus est venu pour toutes les nations. Ça, on est à peu près d'accord. Encore faut-il aimer ceux de toutes les nations. Est-ce que moi j'aime les Africains? Est-ce que moi j'aime les Arabes? Est-ce que moi j'aime les Flamands? Est-ce que moi j'aime les Luxembourgeois? Je parle ici très très courtement. Mais je peux comme ça étendre. Est-ce que moi j'aime les femmes? Est-ce que moi j'aime les hommes? Est-ce que moi j'aime les enfants? Est-ce que j'aime les anciens, les vieillards? Jésus veut intégrer à son troupeau tous les brebis. Tous les brebis. Et il faut que les brebis entendent la voix de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christ, c'est Dieu incarné dans la personne de Jésus. Vous connaissez bien cette histoire, à Noël on la raconte chaque fois. Il est né dans ce petit enfant qui n'a pas été conçu par un homme, il a été conçu par Dieu, sans péché, donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Il est venu, il a grandi comme nous grandissons tous. Mais dès l'âge de 12 ans, il était au temple. Il était au temple parmi ces grands érudits qui en connaissaient les choses. Mais il n'avait pas peur de parler avec eux, parce qu'il venait partager ce pourquoi il était venu sur cette terre. Le Saint-Esprit, acte 2, nous aide aussi à comprendre ces paroles. Nous ne sommes pas là pour faire des nouvelles communautés. Des communautés, il y en a plus qu'assez. Ce qu'il faut, c'est des communautés vivantes, avec des gens vivants, qui aiment Dieu, qui aiment parler de Dieu, qui aiment partager Dieu, qui aiment communiquer sur Dieu. Pas des gens qui sont un peu bigots comme ça et qui ne pensent plus et que d'autres pensent pour eux. Non. Il veut une église vivante. L'église, c'est ecclésia, le rassemblement. C'est un rassemblement ce matin. Nous sommes différents les uns des autres. Mais qu'importe, nous sommes ici à cause du Christ et nous sommes réunis ici pour le Christ. J'aimerais vous lire un texte que vous avez sûrement déjà lu parce qu'on lit généralement tout le passage. Mais vous allez voir que Jésus était d'une
d'une humilité, quelque chose de pas possible. Hein. C'est dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas, c'est écrit aux gens de Corinthe. Corinthe était une ville un peu internationale comme ça, mais il y avait beaucoup de choses bizarres dans cette ville, hein, pas très bien en tout cas. Ne savez-vous pas, et parmi ces gens, les gens sont devenus chrétiens. Et il s'adresse aux chrétiens en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand on lit l'histoire des Corinthiens, leur histoire qu'ils nous ont racontée, c'est une histoire où l'Église était toujours en dispute avec quelqu'un, c'est pas compliqué. Il y avait tout le temps des tensions. Comme c'est d'ailleurs vrai souvent entre nous les humains. On dispute avec sa femme, avec son mari, les enfants, le voisin, la voisine, et même à l'intérieur de l'Église, on trouve encore moyen de se disputer. C'est terrible. Et Jésus est venu pour changer tout ça. Et il a bien changé. Je relis, hein, parce que ce verset m'a touché. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne ne mette donc sa gloire dans des hommes, ça, les humains donc, soit de Paul, soit d'Apollos, soit de Céphas. Il y avait dans cette église de Corinthe des tiraillements permanents entre gens qui disaient, moi, je suis pour Paul, Paul, ça c'est quelqu'un. D'autres, non, c'est Pierre, d'autres, c'est pour Jacques. Et chacun tirait un peu les couvertures de son côté, mais ça faisait l'embrouille, quoi. Et Dieu ne veut pas ça. Nous sommes qui nous sommes. Tu es un homme, tu es un homme. Tu es une femme, tu es une femme. Tu es blanc, tu es blanc, tu es noir, tu es noir. Et ça reste comme ça. Et on doit rester comme ça. C'est notre nature. C'est notre temps sur terre, elle ne changera pas. Mais ensemble, en tant que membres du corps du Christ, nous pouvons être en communion permanente. Heureuse communion. Fraternelle communion. On n'est pas là pour, moi je sais, toi tu ne le sais pas, moi je suis plus chrétien que toi, moi j'ai une autre vie chrétienne que toi, moi je prie plus que toi. Non, ça ne compte pas ça, ça ne doit pas compter ça. Hein? Et 1 Corinthiens 3,16, je vous lis maintenant, voilà. Ne savez-vous pas, c'est l'église de Corinthe, hein, une église un peu compliquée sur les bords, hein, et il est écrit, ne savez-vous pas, c'est Paul qui écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est la rue du temple ici. Hein. Alors bien sûr, la rue du temple, ça veut dire qu'il y a un temple, un bâtiment. Mais s'il n'y avait qu'un bâtiment avec personne dedans, ça ne sert à rien. Ici, le temple dont on parle, ce sont les personnes, les gens, les hommes, les femmes. Vous êtes, les hommes, les femmes, les humains, vous êtes le temple de Dieu. Et la suite, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes ça. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous faisons partie de ceux qui croient que puisque moi je crois en Dieu, dans Christ, même si je ne crois pas tout à fait bien, même si je ne suis pas tout à fait au top dans ma foi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, eh bien Dieu vient faire son habitation en moi. Et comme il habite en moi, il met son esprit en moi. Et c'est cet esprit en moi qui me donne tout simplement de comprendre petit à petit, jour après jour, tout au long de ma vie, ce que Dieu nous demande. Et il est sûr et certain que si je suis un enfant de Dieu depuis 20 ans, ma vie devrait être autrement différente que celui qui vient de se tourner vers Dieu il y a là une semaine. Mais en fait, dans les deux cas, chrétien depuis 50 ans, chrétien depuis une semaine, nous avons le même esprit. Ce même esprit qui nous donne de comprendre la même chose, de la même manière. C'est les gens qui compliquent les choses. On rajoute des phrases et des mots et des traditions. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Bien sûr, pour comprendre la parole de Dieu, il faut au moins la lire ou faire lire par quelqu'un ou l'écouter. On peut écouter tout ça sur audio aujourd'hui. Écoutez, tiens, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte? Comment ça me parle tout ça? Et puis j'apprends. Comme ce petit enfant qui marche tout doucement depuis quelque temps. Il a appris, hein, vous savez, quand il marchait au début, paf, il se cassait la figure. Nous aussi, de temps en temps, spirituellement, ça nous arrive. Et puis on grandit. Et puis on devient adulte. Et au lieu de regarder toujours son nombril quand on est adulte, on regarde autour de nous. Et puis on a nos propres enfants, les petits-enfants, etc. C'est ça la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est pas tous les gens qui ont la même tête, le même vêtement, la même cravate, la même chemise, la même couleur de peau. L'Église, ce sont tous des humains qui viennent de différents horizons, cultures différentes, mais qui se retrouvent. Et c'est ça qui s'est passé dans la chambre haute, où le Saint-Esprit est arrivé. Ils étaient tous ensemble.
Oui, ils étaient tous quelque part juifs, ils avaient la religion juive, ils pratiquaient ça depuis toujours. Mais comment le pratiquaient-ils aussi? À la manière de quelqu'un qui est religieux, qui pratique. Très méthodique, très réglementaire. Tellement de jugement sur l'autre qui ne fait pas exactement comme moi. Un chrétien ne doit pas vivre comme ça. On n'est pas là pour nous juger les uns les autres. On est là pour se juger soi-même par rapport à l'autorité de ce que l'Écriture dit. La Bible est parole de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut pour notre sanctification. Il y a tout ce qu'il faut pour notre connaissance. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à retirer. C'est la parole de Dieu. Alors pour moi, la Pentecôte, c'est quelque chose qu'a vécu un certain monsieur qui était un rabbin. Je vous lis. Il étudiait il y a longtemps le Talmud. Vous connaissez le Talmud, tous les Juifs connaissent ça très bien. Mais il étudiait surtout le Zohar, c'est-à-dire l'explication du Talmud. Et comme il était rabbin, lui-même a étudié toutes les explications sur le Talmud. Ça fait des bibliothèques entières. Il les a apprises parce que c'est des chercheurs, c'est des penseurs, c'est des gens qui s'intéressent au iota du texte. Et ils avaient leur théologie. Ils avaient leur façon de voir. Mais ils avaient une façon de voir tellement stricte que quand ils voyaient quelqu'un qui n'était d'abord pas juif, ils ne l'aimaient pas. Il n'est pas juif. Et si, à la limite, il était juif, mais il ne peut pas être un bon juif parce qu'il n'est pas dans la même synagogue que moi. Et souvent, nous, chrétiens aussi, nous sommes un peu comme ça. On regarde son église, parce que dans son église, bien sûr, on chante bien, mais là, il ne chante pas bien. Ce n'est pas des bons chrétiens, ça. Et c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas venu pour que chacun puisse faire sa volonté. Il est venu pour qu'il puisse accomplir la volonté de son Père. Jésus est venu comment? Humblement. Je vous ai rappelé qu'il est dans une étape, qui ferait ça aujourd'hui. Il a grandi comme tous les enfants. Il a travaillé avec son papa dans l'atelier de son père. Et puis il est allé prêcher la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ah, il n'avait pas fait Harvard, hein, c'est sûr. Il n'avait pas un doctorat en je ne sais pas quoi. Non, mais il avait la connaissance du Père, ce qui était de loin le meilleur. Alors, Acte 1.8, je vais quand même le lire, hein, un de mes versets très chéris. Acte chapitre 1, verset 8, c'est facile, premier chapitre, verset 8. Voilà. Vous recevrez, c'est une promesse, au début des actes c'est les actions, mais vous recevrez une puissance. Écoutez bien, il n'est pas dit vous recevrez la puissance, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors le Saint-Esprit qui survient sur moi, c'est pas lui qui me permet de faire des miracles, de m'élever dans le ciel tout seul. Non, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez, c'est ça la force de ce Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, puisque le texte parle de Jérusalem, dans toute la Judée, c'est toute la Palestine, dans la Samarie, un pays complètement étranger pour un juif, c'est une région entre les deux, celle du nord et du sud, mais les Samaritains et les autres ne se parlaient pas évidemment, et jusqu'aux extrémités de la terre. Savez-vous que parmi nous, il y a peut-être des gens qui ne parlent jamais à d'autres personnes? Pourquoi ne parlent-ils pas? Parce qu'ils n'ont pas la même religion. Ils sont musulmans, moi je ne cause pas, moi. Ou il est protestant, moi je ne parle pas avec les protestants. Ou il est catholique, je ne parle pas avec les catholiques. Ou c'est une femme, ou c'est un homme. Il y a des gens comme ça. Mais non, nous sommes tous créations de Dieu, créatures de Dieu. Hein? Et jusqu'aux extrémités. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba de leurs yeux. Ça, c'est l'ascension. On a fêté l'ascension, on donne même congé pour y penser. C'est beau, hein? Et congé payé. Et comme ils avaient les regards fixés vers celui, pendant qu'ils s'en allaient, donc vers Jésus, il monte au ciel, c'est quand même spécial, hein, c'était pas un ballon. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Vous avez vu ça, hein? Deux hommes, pas des blancs, mais ce sont des vêtus de blanc qui leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, gens du Nord, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel comme ça? Hein, vous avez vu un événement, il n'y en aura pas d'autre. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, si j'attendais depuis 2000 ans à regarder le ciel pour voir si Jésus revient, je serais déjà mort et enterré depuis longtemps. Hein. C'est pas ça qu'on doit faire. Et tout le livre des actes et les actions, nous sommes appelés à faire des actions. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui est en action.
On n'est pas passif en attendant que, je sais pas, quelque chose arrive. On est actif. Et si je suis croyant, eh bien j'essaie de partager ma foi. Partager ma foi, c'est pas imposer ma foi. C'est de dire, ben moi je fais ça comme ça. Moi je crois ceci, je crois cela. Et je le partage. Et lui, il écoute pas, ça fait rien, il fait comme il veut. Il est bien sûr libre. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes heureux ici à Arlon parce qu'il y a des gens de toutes nations, mais de plus en plus il y a des gens de toutes nations partout, puisqu'on voyage beaucoup plus qu'avant. Et c'est très bien. Mais n'allons jamais jeter un regard méchant ou pas gentil ou négatif sur quelqu'un parce qu'il n'est pas comme moi. Non, Dieu veut sauver tous les hommes, tous les humains, donc, sans exception. Et les sauver, c'est pas pour qu'ils deviennent protestants ou ceci ou cela, c'est les sauver de la mort éternelle. C'est d'ailleurs pour ça que Christ est mort lui-même, pour que nous puissions être sauvés. L'esprit, c'est le moteur de la vie chrétienne. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne peux pas avoir une voiture qui tourne bien. C'est comme dans un moteur de voiture. Si le moteur ne tourne pas, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Je dois laisser la place au Saint-Esprit. Alors, je profite de l'occasion pour dire que le Saint-Esprit, c'est pas le grand machin, celui qui fait des miracles tous les jours dans les coins de rue, non du tout. C'est celui qui a laissé Dieu entrer dans sa vie. Et qui se laisse conduire chaque jour, chacun selon son style, son rythme, sa connaissance. Qui laisse chaque jour le Seigneur parler à son cœur. Aujourd'hui, je suis en forme, alléluia. Demain, je suis déprimé, il y a sûrement une raison. Pourquoi je suis déprimé? On essaie de corriger. Mais je continue. Et surtout, je reste fidèle. Alors, dans Acte 4, 20, chapitre 4, verset 20, je vais accélérer parce que je ne vais pas tirer tout ça en longueur, il est écrit, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Quand Jésus a dit, « Allez, faites des disciples », il n'a pas dit, « Vous allez passer 5 ans à la faculté de théologie. Hein. Allez et racontez ce que vous avez vu et entendu. » Je relis. Hein. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, parce qu'ils ont été critiqués évidemment. » Il dit, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il n'y a rien de plus terrible qu'un non-chrétien qui parle des chrétiens. Parce qu'il va dire des bêtises. Il n'est pas chrétien, il parle des chrétiens. Qu'est-ce qu'il va raconter? Mais si je suis chrétien, c'est-à-dire que j'ai accepté Christ dans ma vie, il y a là quelque chose de très différent que simplement quelqu'un qui a une connaissance du christianisme. Quand Christ est dans ma vie, il change ma vie. Et je peux raconter ce que Dieu a changé dans ma vie. Et non seulement je peux le raconter, mais ça se voit. Ils vont le voir. C'est ça qui est important. Et une église n'est pas faite avec des gens qui pensent tous la même chose. Une église est faite avec toutes sortes de gens qui ont des expériences différentes avec Dieu. Mais une chose est commune, c'est que nous avons le même Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour moi. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les familles des disciples. Faites de tous les gens de ton quartier des disciples. Moi, je convertis strictement personne, mais je peux avoir un comportement qui pose question. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, cette femme? Pourquoi vont-ils à l'église comme ça chaque dimanche? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce machin? Ça doit pouvoir être visible. Alors, à la Pentecôte, je termine, parce que le time est vraiment là, 3000 conversions. 3000 conversions, s'il vous plaît. Pas d'amplificateur, hein. Je ne sais pas comment ils ont fait pour entendre. Hein. 3000 personnes. Quelques jours après, 5000 personnes. 5000 personnes. Ça fait 5 et 3, ça fait combien? Ça fait 8000 personnes. 8000 personnes qui vont rentrer chez eux, qui vont raconter ce qu'ils ont vu, etc., etc. C'est comme ça que tout a démarré. C'était pas pour créer une nouvelle religion, pas besoin de nouvelle religion, il y en a déjà plus qu'il en faut. 5000 membres, est-il écrit dans Acte 2, 41. 3000 plus 5000. C'est énorme. Les gens avaient été touchés. Alors bien sûr, ils n'avaient pas un grand livre de commandements et d'obligations que tout le monde doit respecter strictement, sinon pas un bon croyant. Non, ils n'avaient rien de tout ça. Mais ils avaient compris. Ils avaient surtout vu dans ceux qui partageaient leur message, leur témoignage, de ce que ce Christ-là, que beaucoup n'avaient jamais vu, ce que ce Christ a fait en donnant sa vie sur la croix.
Un chrétien en bonne santé, c'est pas un chrétien qui peut vous réciter 250 versets par cœur. Un chrétien en bonne santé, c'est celui qui parle de Dieu. Il parle de Dieu comme il parle de ce qu'il aime. Il parle de Dieu parce qu'il parle avec Dieu. Il parle de Dieu parce qu'il lit sur Dieu. La Bible, voilà. Il ne s'agit pas de tout lire, en une fois. Voilà. C'est ça, chrétien. Être comme Christ, quoi. Alors au plus tu connais Christ, au plus tu verras qu'il y a encore quelques progrès à faire pour ressembler à Christ. Aucun mépris pour ceux qui ne pensent pas comme moi. Plus tard, Paul et Barnabas, sont partis à Antioche. À Antioche, c'était un grand centre de connaisseurs. Et à Antioche, ils ont eu le privilège de parler de leur foi. Les gens étaient très impressionnés. On a vu ça le culte biblique mercredi dernier. Très impressionnés de ces gens qui avaient tant de choses à dire sur cette nouvelle religion. Beaucoup ont adhéré et beaucoup adhèrent encore aujourd'hui. Alors je conclus avec une sentence. Des églises, si vous en cherchez une, vous allez en trouver. Il y a des grandes églises comme Saint-Martin, elle est là depuis longtemps, une très belle église, bien construite, tout ce qu'on veut. Et vous avez une flopée d'églises, on ne sait même pas que ça existe parce que ça se passe dans les maisons. Vous avez comme ça des extrêmes. Alors l'un pourrait dire, nous c'est la vraie église, vous êtes priants parce que vous êtes dans votre maison. C'est pas comme ça. Jésus a dit ici deux ou trois sont assemblés en mon nom, donc on est là pour Jésus, je suis au milieu de vous. Personne à vous mépriser, personne à vous critiquer, vous êtes réunis dans le nom du Seigneur. Des églises se créent et se créent encore et encore. Tous les jours, il y a des nouvelles églises dans tous les pays du monde, et chez nous aussi en Belgique, bien sûr. Et puis les églises se fâchent. On est fâché sur l'autre, parce que l'autre là-bas, il fait des choses pas bien, c'est ce qu'ils disent. Les églises aussi se condamnent parfois. Ah, ceux-là, il ne faut pas aller les voir, il ne faut pas mettre les pieds là-bas parce que c'est mauvais. Les églises aussi sont parfois méprisées, envahies par des critiques. Les églises sont parfois très accusateurs envers les pasteurs qui sont dans ces communautés-là. Comme par hasard, tout le monde sait tout le monde. Stop, je le dis, je termine. Stop au débauchage. N'allons jamais dire à quelqu'un tu devrais quitter ton église et venir chez nous. C'est mieux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Stop à l'orgueil spirituel. Ah, chez nous, on parle des langues qu'on n'a jamais apprises. Stop à l'orgueil spirituel. Stop à la critique gratuite. Stop au culte spectacle, au culte show. Stop. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la grâce. Prêchez le salut. Invitez les uns les autres à venir et marcher derrière Jésus. Et si Jésus te qualifie pour une histoire ou pour une autre, que Dieu soit béni. S'il ne te qualifie pas, c'est pas grave, tu as ton service quand même. Honore le Seigneur. Ne nous critiquons pas. Ne nous jalousons pas. Et si tu en as marre de cette église, je ne vais pas dire change d'église, parce que si tu en as marre là, tu en auras marre là-bas la semaine prochaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Mort sur ta chic. Tu n'es pas seul dans une église. Si deux ou trois, pas beaucoup, mais même à 2 à 3, on trouve encore moyen de se disputer. Vous savez ça, D'ailleurs, je dispute dans les ménages. Voilà. Non, l'église, c'est pas ça. L'église, c'est le rassemblement des gens qui croient la même chose. La même chose, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible, c'est elle qui a raison. Ma compréhension de certains passages est un peu faussée parfois, sûrement, peut-être plus que sûrement, mais ça ne fait rien. Quelqu'un va peut-être me reprendre et me corriger. Et moi, je vais écouter et me corriger s'il faut me corriger. La Pentecôte, c'est ça. C'est un peu remettre son moteur à niveau. Faut régler un petit ou pas pourquoi. Et puis on continue. Que Dieu nous bénisse tous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette fête de Pentecôte qui est évidemment une belle fête. En plus, cela a lieu dans des bons moments comme les jours d'aujourd'hui. Il fait chaud, il fait bon. Merci pour ta présence, merci pour ce baptême. Merci pour ta parole, même s'il a fallu prêcher vite. Nous pouvons relire ce texte à la maison. Merci pour cette belle journée où nous sommes ensemble. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Merci pour la petite fille qui est là au milieu de nous, ça nous réjouit beaucoup. Tu es un Dieu de miséricorde, tu es bon, Seigneur. Tu veilles sur chacun de nous. Merci pour ce baptême. Que notre chère sœur puisse marcher digne de ton nom, être un bon témoin tout au long de ses jours de vie ici-bas.
que d'autres qui cherchent peut-être ta face puissent la trouver aussi. Que tu sois honoré, Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Que chacun entre chez lui dans la paix du Christ. Amen. Amen.